Bonsoir et bienvenue à tous dans ce premier épisode de Nac Paradise. L'épisode d'aujourd'hui est consacré aux gerbilles, plus précisément aux gerbilles de Mongolie, appelé aussi Merion Unguiculatus. Ouais, ça c'est vraiment un nom à chier. Ouais, bref. La gerbille est un petit rongeur de l'ordre des muridés. Petit rongeur mignon si on veut. Je t'emmerde, Grisouille. Ouais, bah je fais avec ce que je peux, hein, excuse-moi, hein, j'ai trouvé que ça, alors... Bon, je l'ai trouvé pas mal comme blague. Mais les gerbilles ont pas trop le sens de l'humour. Mais ce sont des animaux sociables, hein, sinon. Bon, c'est vrai qu'il vaut mieux prendre les gerbilles ensemble, hein, c'est préférable. Une gerbille seule va dépérir, se laisser mourir, vraiment s'ennuyer. C'est pas fait pour vivre dans une toute petite cage tout seul, juste pour la décoration. Une gerbille vit en groupe à l'état sauvage et a besoin aussi d'un groupe hiérarchique à l'état domestique. Bien évidemment, un groupe d'individus moins grand qu'à l'état sauvage. 2 voire 3 individus peuvent suffire. Bien évidemment, si on peut aller à 4 à 5, ça peut être plus sympathique après. Selon vos goûts, bien évidemment. Préférable de prendre des individus du même sexe, de préférence. Si vous prenez un couple, vous risquerez de vous retrouver avec une ribambelle de petits, et ça peut vite dégénérer de devenir incontrôlable. Surtout niveau naissance, et en plus la femelle peut s'épuiser et en mourir. Bien évidemment, en prenant des individus du même sexe, les femelles ont plus de mal et sont plus territoriales. Seules les sorts de portée ou vraiment mises ensemble très très jeunes, voire mère et fille pour les reproductions, peuvent s'entendre. Contrairement aux mâles qui, eux, peuvent vivre plus facilement en groupe. Bien évidemment, il faut respecter une certaine quarantaine. Comme sur cette vidéo par exemple, grâce au l'aide du panier à frites. Bien évidemment, on ne fait pas bouillir les gerbilles, ni les faire frire. Ce sont des êtres vivants, pas de la nourriture. Et oui, la gerbille, comme son nom latin l'indique, c'est un petit guerrier à griffes. Oui, petite bête très territoriale, n'accepte pas trop les individus non présentés avant sur son territoire. Une bagarre peut vite dégénérer et entraîner la mort d'un des deux individus, voire même les deux si les blessures sont graves. Et oui, parfois on peut assister à une sorte de remake de 300, mais en version gerbille. Bon, maintenant que tout le monde est parti vomir et que le passage gore est terminé, nous allons pouvoir passer à un passage un petit peu plus amusant. Ouais. La gerbille adore creuser et foutre en l'air leur cage ou leur terrarium. Personnellement, j'ai une légère préférence pour l'aquarium. Non, toi, le troll derrière ton écran, tu ne mets pas d'eau dans l'aquarium. La gerbille ne vit pas en milieu aquatique. Brave petit. Donc je disais donc, l'avantage pour l'aquarium tout du moins, c'est de pouvoir mettre une bonne épaisseur de litière, comme le chanvre ou la tourbe. Bon, on va pas s'attarder sur le sujet, c'est un polémique à controverse et je ne m'attarderai pas là-dessus. Donc, comme je disais donc, le fait de laisser une légère épaisseur de litière laisse à nos sales petites bébêtes l'occasion de pouvoir creuser leur galerie comme dans leur milieu naturel. L'un des autres avantages aussi de l'aquarium, ainsi que le terrarium bien évidemment, c'est qu'il est infranchissable pour les gerbilles. Effectivement, il est plus difficile pour une gerbille de s'échapper d'un aquarium ou d'un terrarium, vu que le verre est plus dur à ranger, que sur une simple cage en plastique. Effectivement, les cages en plastique dans le commerce ne sont pas tous adaptés à la dangerosité de la dentition de la gerbille. Et il s'avère parfois que certaines cages ne font pas l'affaire, qu'ils se retrouvent grignotés, troués, et que les gerbilles se mettent à se promener dans votre salon ou votre chambre, par exemple, à vous regarder faire des trucs cochons, des trucs nus, des trucs sexe. Tiens, je savais pas qu'il y avait un bip de censure. Enfin voilà, maintenant nous allons passer à la deuxième partie, où trouver son animal. Précisément, où trouver sa gerbille. C'est une bonne question. Que ce soit en refuge, en animalerie, ou même chez un éleveur, ou même un particulier, il faut toujours vérifier l'état de santé de votre nouveau compagnon. Surtout, vérifiez aussi s'il y a de la nourriture et de l'eau à disposition, ainsi que la propreté de l'endroit où se trouvent vos animaux.
Et surtout, je me répète encore une fois, jamais de gerbille seul. Toujours par deux et du même sexe de préférence, sauf si vous voulez faire de la reproduction. Et surtout, niveau couleur, il y a quand même un panel de choix assez complet, passant du noir au doré, du siamois à l'agouti, ou même de deux couleurs, noir et blanc ou agouti et blanc. Quant à la différence des sexes, les mâles ont toujours un petit truc en plus. Et l'espace séparant le sexe de l'anus est toujours plus rapproché chez la femelle que chez le mâle. Nous voilà arrivés donc à la troisième partie, les accessoires indispensables pour la bonne détention des gerbilles. L'accessoire indispensable, tout d'abord la cage, ou terrarium ou aquarium, au choix. Ensuite, un biberon d'eau, de préférence, ce qui les hydratera même si la gerbille est un animal désertique et qu'elle ne boit peu. Un biberon toujours rempli avec de l'eau fraîche est important pour elle. Une gamelle, avec un mélange adapté à sa nourriture, un abri où dormir et des tunnels en bois ou même en carton, de papier de toilette recyclé par exemple, leur sont d'une utiles pour faire leurs dents et deux leur permet de construire leur galerie et de s'amuser à les traverser. Plus toutes sortes d'accessoires vendus dans le commerce que vous pourrez trouver sans problème si vous en avez vraiment l'utilité. Bien sûr, ce qu'on peut rajouter aussi en plus pour amuser vos petits compagnons, ce sont les branches. Pour la grimpette, c'est toujours plus sympa. Surtout que dans la nature, vous les avez gratuitement. Le seul truc à faire, c'est de les faire bouillir. Les branches, pas les gerbilles, bande de tâches. Le fait de bouillir les branches éliminera tout parasite présent dans le bois. Ça empêchera que vos pauvres petites gerbilles se retrouvent avec des insectes pas très sympas dans leur cage. Niveau alimentation, la gerbille est omnivore, c'est-à-dire qu'elle mange de tout. En passant du mélange spécial gerbille vendu dans le commerce, ou l'apport en protéines que peut apporter des grillons ou des vers de farine par exemple, ainsi que divers compléments vitaminés, spécial rongeurs, gerbilles, hamsters, souris, que vous pouvez trouver dans le commerce. La gerbille est un animal très curieux et super observé. Parfois un peu con quand il lèche ou gratte les carreaux, mais ces petites boules d'énergie ont su séduire la plupart d'entre nous. C'est pour ça que nous allons voir ensemble les points forts et les points faibles de notre chère petite bébête. La gerbille est toute nuit un animal sociable qui, avec de la patience, s'apprivoise facilement, sauf pour les trolls. Peu coûteuse, la gerbille n'a pas besoin d'accessoires bling bling pour se sentir bien. Après, à vous de voir ce que vous voulez en faire. La gerbille ne sent pas mauvais. La gerbille ne mord pas non plus. Facile à manipuler quand on la prend bien. C'est vraiment un animal auquel on s'attache facilement. Ces petites bêtes très attachantes ont une vie assez courte, de 2 à 3 ans en moyenne. La gerbille ronge beaucoup et peut vite vous flinguer vos installations. Cage comme accessoire. Et surtout, le point le plus faible de tous, il n'existe aucun Pokémon gerbille. C'est une honte! On peut donc dire que la gerbille est un rongeur sympathique, pour les amateurs de rongeurs comme pour les débutants. Peu coûteuse et affectueuse, ceux qui sauront la comprendre et l'apprivoiser auront du mal à la quitter. Je tiens à vous rappeler qu'il existe beaucoup trop d'animaux en refuge qui n'attendent que vous. Alors avant de vous ruer en animalerie, pensez d'abord à sauver ces petites bêtes. Ils ont bien droit à une nouvelle chance. Et bien sûr, si vous voulez connaître mieux les gerbilles, je vous invite à aller faire un tour sur ces sites. Nous vous renseignerons au max. Et bien sûr, si vous voulez continuer à voir d'autres vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Pour ma part, je vous dis à bientôt les amis, et je vous souhaite une bonne soirée. Bientôt un prochain épisode de Knack Paradise. Ciao!